Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience de mes 2 derniers jours. Euh, j'ai envoyé un message à un groupe et je n'ai pas eu de réponse. Et alors là, pour moi, ça a été une catastrophe puisque le fait que pendant 2 jours, je n'ai pas eu de réponse à ce message, ça m'a mis dans un état d'angoisse, un sentiment d'abandon énorme. Donc du coup, pendant 2 jours, j'ai pas arrêté de ruminer, de me prendre la tête, d'être de mauvaise humeur, pour le plaisir de mon entourage, bien sûr. Et je me suis torturé l'esprit, ça s'est vu physiquement, mentalement. Donc tout ça pour revenir en fait à la base, qui est que quand on envoie quelque chose, on attend autre chose en retour. Mais si le message n'est pas clair, si le message n'est pas j'aimerais que vous me donniez une réponse par rapport à ça, donc là, pour mon message, ou tout simplement vous faites une invitation et les gens ne répondent pas tout de suite et vous attendez, vous allez rentrer dans une période, oui, dans un ressenti d'inconfort qui peut vous mettre à mal. Et en fait, tout ça pour dire que vous n'êtes pas au bout de votre moi et de votre communication. En fait, c'est pas tant la réponse qui est importante, c'est le fait de savoir que l'on pense à vous et que vous existez. Ça fait partie du sentiment d'abandon, une des blessures, des 5 blessures importantes décrites par Lise Bourdieu. Et voilà. Et donc, en fait, je voulais vous parler de ça pour que vous soyez attentifs à l'amour que vous mettez en vous. Alors vous allez me dire, elle nous énerve avec son amour de soi. Mais oui, je vais continuer à vous embêter encore longtemps, puisque c'est primordial et c'est essentiel pour votre bien-être, en fait, tout simplement. Donc voilà, alors l'amour de soi, hein, c'est comment remplir son vase d'amour, c'est hyper compliqué, puisque nous savons aimer l'autre, mais nous ne savons pas nous aimer. Donc imaginez que tout ce que vous faites pour l'autre de manière inconditionnelle, vous le faites pour vous. C'est-à-dire qu'au lieu de prioriser l'autre, eh ben vous allez vous prioriser. L'autre jour, mon mari me dit ah ben j'aimerais bien qu'on monte, qu'on mette, on a une nouvelle télé, qu'on mette notre nouvelle télé, qu'on réaménage tout. Et là, je me suis dit mais attends, c'est pas du tout ce que moi j'ai prévu dans mon emploi du temps. Et j'ai dit, ok, mais d'abord, je m'occupe de moi. Donc, je vais d'abord faire ma méditation, je vais d'abord me pouponner et ensuite, je serai prête. Donc, voilà, c'est hyper important de se prioriser. Autre chose pour s'aimer, c'est de se faire des lettres d'amour. Donc, moi, suite à cette expérience, effectivement, des 2 derniers jours où j'ai souffert et je me suis dit, mais il y a quand même un gros problème derrière, je me suis écrite des lettres d'amour. Et ça m'a permis de poser effectivement les sentiments que j'avais, comment dire, les ressentis. Et petit à petit, effectivement, j'ai vu que je pouvais faire, j'avais été très très bas en fait, et j'avais été dans une telle souffrance que j'avais décidé de laisser mourir cette souffrance, cette personne qui est en moi, qui souffre suite à cet abandon, pour pouvoir renaître différemment et ne plus attendre après l'autre, puisque l'autre de toute façon ne viendra pas remplir mon besoin de sécurité. Et c'est pas son rôle, tout simplement, hein. Et en plus, d'une manière ou d'une autre, quelque réponse que ce soit, elle ne satisfera pas, hein. Nous pouvons nous satisfaire qu'à nous-mêmes. Donc voilà. Prendre soin de soi, que vous soyez homme, femme, enfant, prendre soin de soi, c'est juste merveilleux. Alors les femmes, effectivement, on est plus sur des critères de beauté, de se prendre un temps pour se masser, pour se maquiller, pour s'apprêter. Mais les hommes, on a tout à fait aussi le droit et la possibilité. Il n'est pas interdit pour les hommes de se passer de la crème. Il n'est pas interdit de se mettre du parfum, loin de là, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux femmes d'ailleurs, ni d'être coiffé tout simplement, hein. Donc vous pouvez tout à fait vous faire beau, messieurs, au plus grand plaisir des femmes, hein, je tiens à vous le dire quand même.
Voilà, vous pouvez vous faire un bain, vous pouvez vous prendre une lecture, le livre que vous n'avez jamais réussi à prendre le temps de lire, lisez-le. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller faire du sport si c'est quelque chose qui vous plaît. Alors certes, hein, aller faire du cinéma, aller dans des lieux publics, c'est compliqué de nos jours, hein. Mais vous pouvez encore trouver des astuces pour prendre soin de vous. Et je vous invite réellement à le faire. Voilà. J'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses. Vous pouvez vous prendre dans les bras, vous faire un autocâlin. C'est juste génial de faire un autocâlin. Alors si c'est pas possible, vous trouvez ça trop bizarre, eh ben regardez-vous dans la glace, dans le miroir et dites-vous waouh, qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes belle et voyez les yeux qui pétillent en vous quand vous vous regardez. On pétille, nos yeux pétillent pour nos enfants, pour notre mari, pour notre femme, pour, euh, pour des amis qu'on aime beaucoup, pour la famille qu'on aime beaucoup. Mais souvent, quand on se regarde dans un miroir, on ne se regarde pas. On regarde le maquillage qu'on met, on regarde l'allure qu'on a, mais on ne se regarde pas dans le fond des yeux. Donc je vous invite à faire l'expérience de vous regarder dans le fond des yeux et de voir cette vie qui pétille en vous, cette vie belle, très belle, hein, parce que pleine d'énergie et du coup vous allez vous regarder d'une manière différente. Voilà. Et alors, le but c'est quoi? C'est remplir ce seau, ce vase, ce container d'amour, de manière à ce que quand vous avez effectivement une souffrance, que quelque chose vous attaque, une parole, un geste, une idée, vous puissiez ressortir une dose de cet amour qui est dans ce vase pour aller contrer à ça. Que vous ayez assez d'énergie pour ça, pour justement vous dire « Eh oh, je suis pas attaquée, moi. Oh, tu me dis que je suis idiote, ok, très bien, tu as le droit de le penser en soi. On pense chacun ce qu'on veut. Mais moi, je sais que dans mon vase, il y a un petit mot qui dit « Hey, moi je suis intelligente quand même, je réfléchis. Alors, j'ai peut-être pas la même perception que les autres, mais j'ai ma propre perception et je suis en accord avec ce que je pense. Donc, tu ne penses pas la même chose. Pour toi, c'est plus facile de me dire que je suis bête. Ok, mais ça ne me touche pas. Ça fait partie des 4 accords Toltec, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et voilà, donc c'est important pour pouvoir se protéger et pour pouvoir effectivement avancer, parce que ce sont nos souffrances qui nous font avancer dans la vie et qui nous font accepter le meilleur de nous et aussi le moins bon. Voilà, je vous invite à observer comment vous pouvez vous aimer et n'hésitez pas à partager, autour de vos amis, autour de vous, de vos collègues, parce que ça, c'est juste quelque chose de gratuit et de gentil et de bon. Voilà, je vous embrasse. Bonne semaine et puis je vais certainement vous revoir la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à partager hein, la vidéo, à liker et à mettre des commentaires. Surtout, j'attends vos commentaires. J'aimerais tellement que vous puissiez me dire ce que vous attendez de moi. Alors oui, là, je suis dans une attente, mais je la verbalise et je le dis effectivement que j'aimerais bien pouvoir avoir vos commentaires. Ça me permettrait peut-être de voir déjà si ça vous intéresse, tout simplement. Voilà, ce qui ne m'empêchera pas de continuer mes petites vidéos. Voilà, je vous embrasse.